La parole est à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. La fermeture de plusieurs sites industriels d'équipementiers automobiles français est annoncée ou menace. Pour l'entreprise Valeo sont visés plusieurs sites en Sarthe, en Isère, en Yvelines, au Calvados. Ce sont plus de 1500 salariés qui seraient touchés en France, sans compter plusieurs autres milliers de salariés chez les prestataires dont l'emploi est menacé. Chez Michelin, ce sont ces sites de Cholet et de Vannes, comptant plus de 1200 personnes et qui fermeraient d'ici 2026. Alors, plusieurs constats. Les investissements à réaliser pour les grands équipementiers traditionnels sont évidemment considérables pour aller vers l'électrique total ou l'hybride. La baisse des ventes automobiles est forte face à une concurrence, je dirais, systémique chinoise. Les entreprises sont tentées aussi de rejoindre des marchés où les coûts sont plus bas ou qui sont proches des productions auto. Alors l'Europe et la France misent sur la mobilité électrique pour sortir de la crise. Mais la demande de nos collègues socialistes et apparentés est triple. Quelles initiatives le gouvernement entend prendre pour trouver des repreneurs et assurer effectivement une continuité d'activité lorsqu'elle est possible? Quel accompagnement social, local, sera fait par l'État au plus proche des sites pour que les compétences, les qualifications et les expériences des salariés soient conservées? Quelle politique entend mener le gouvernement enfin, visant à clarifier les engagements des constructeurs alors même que le secteur bénéficie d'aides? Vous voyez, mes chers collègues, il ne suffit pas de la sympathie, nous voulons des réponses concrètes. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre en charge de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. Vous l'avez évoqué, la situation de notre filière automobile est préoccupante. C'est le cas de la plupart des pays européens. Volkswagen en Allemagne vient d'annoncer la fermeture de 3 grandes usines. Face à cette situation, et pour répondre très directement à votre question, il y a des réponses d'urgence. La première des réponses, c'est de traiter les restructurations avec l'exemplarité et les moyens qu'il se doit. Pour répondre à votre question, nous avons, ces dernières heures, discuté avec l'ensemble des élus, discuté également avec la direction de Michelin, s'agissant des sites de Cholet et de Vannes. Et nous allons, dans les prochaines heures, mettre tout le monde autour de la table pour parler de la reprise des sites et pour trouver les options qui peuvent être envisagées à cette fin. S'agissant de l'accompagnement des salariés, nous avons demandé avec le ministre Antoine Armand à ce que les engagements qui ont été pris par la direction de Michelin et qui seront pris dans le cadre d'autres dossiers soient extrêmement puissants et fassent en sorte que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Ensuite, Madame la députée, je veux vous dire que vis-à-vis de la filière automobile, les réponses que nous apportons ne peuvent pas être uniquement françaises. Elles doivent concerner l'intégralité de la filière, à la fois les constructeurs et les équipementiers, et elles doivent se situer à un niveau européen. Je reviens de Berlin, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon homologue de l'industrie et nous avons en particulier évoqué la nécessité que nous poussons, avec Antoine Armand et sous l'autorité du Premier ministre, d'avoir un plan d'urgence au niveau européen pour la filière automobile. Et quand je dis la filière, c'est évidemment les constructeurs, mais aussi tous les sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3 et tous les équipementiers. Cette réponse, elle doit s'appuyer sur le soutien à la demande, en particulier la demande de véhicules électriques. Elle doit s'appuyer aussi sur une moindre naïveté vis-à-vis de nos concurrents que sont la Chine et les États-Unis. Nous allons nous impliquer dans les prochaines semaines et faire des propositions au niveau européen afin de protéger notre industrie. Vous pouvez en être convaincue, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Je voulais rappeler que le précédent gouvernement avait déjà affiché un plan de soutien à l'automobile dans le cadre du plan France 2030. Nous étions collègues sur ces bancs, Monsieur le ministre. Mais aucun des sites concernés aujourd'hui n'est visé. Il ne peut y avoir une filière d'avenir sans lien avec les entreprises déjà existantes, les salariés d'aujourd'hui et leurs compétences. Et je pense que les engagements sont utiles, mais on doit reconnecter justement l'existant à l'avenir. Merci. Merci.